Quel PSG face au FC Barcelone? Les absences de Neymar et Di Maria pour le huitième de finale aller face au FC Barcelone ouvrent des perspectives pour plusieurs joueurs qui se sont distingués plus ou moins bien lors du dernier match face à Nice. Nous y sommes désormais, Mauricio Pochettino va devoir choisir son 11 de départ. Le staff du PSG a dû retenir son souffle quand il a vu Idrissa Gueye rester au sol au début de la première période face à l'OGC Nice ce samedi. Un énième blessé avant un rendez-vous important en Ligue des Champions. Le Sénégalais, que l'on peut imaginer dans le bon wagon pour être titulaire face au Barça, est finalement revenu sur la pelouse et a disputé l'intégralité de la rencontre. Un souci de moins à gérer pour Mauricio Pochettino, qui va déjà devoir se creuser les méninges pour remplacer Neymar et Ángel Di Maria. Les deux éléments offensifs sont les absents majeurs du huitième de finale aller. Liga, le Barça déroule contre Alaves avant le PSG. 3 jours avant de recevoir le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a facilement battu le Deportivo Alaves, 5-1, samedi soir au Camp Nou, dans le cadre de la 23e journée de Liga. 72 heures après s'être incliné sur le terrain du FC Séville, 2-0, en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les joueurs de Ronald Koeman ont enregistré une 7e victoire consécutive en championnat grâce à 2 doublés de Francisco Trincao, 29e, 74e, et Lionel Messi, 45e, 75e, et un but de Junior Firpo, 80e. Les visiteurs se sont contentés d'une réalisation de Luis Riora, 57e. Deuxième avec 46 points, les Blaugrana reviennent provisoirement à hauteur du Real Madrid, opposé dimanche au FC Valence, et restent à 8 longueurs de l'Atlético Madrid, vainqueur à Grenade, 2-1. 16e avec 22 points, Alaves n'est qu'à une longueur du premier relégable Valladolid. Première Ligue, Man City déroule contre Tottenham. Leader du classement, Manchester City s'est facilement imposé samedi soir contre Tottenham à l'Etihad Stadium, 3-0, dans le cadre de la 24e journée de Première Ligue. Les Citizens de Josep Guardiola n'ont laissé aucune chance aux Spurs de José Mourinho sur des buts de Rodri, 23e sur penalty, et Ilkay Gundogan, 50e, 66e. Le club mancunien s'offre ainsi une 16e victoire d'affilée toutes compétitions confondues, la 10e en championnat. Avec 53 points, Manchester City conforte sa première place avec cette longueur d'avance sur Leicester City, vainqueur de Liverpool, 3-1. Troisième, Manchester United est relégué à 8 points de la tête avant de rendre visite à West Bromwich Albion dimanche. Avec toujours un match de retard, les partenaires de Raheem Sterling ne font que se rapprocher encore un peu plus du titre. Liverpool enchaîne les défaites. Battu par Leicester 3-1 ce samedi, Liverpool a déjà encaissé sa 6e défaite de la saison en Première Ligue. C'est d'ailleurs la 3e de rang puisque les Reds restent aussi sur des revers contre Brighton, 1-0, et Manchester City, 4-1. Décroché dans la course au titre, le club de Jürgen Klopp connaît sa pire série depuis 2014. Une statistique impressionnante et le comble c'est que le coach de l'époque Brendan Rodgers est l'actuel entraîneur de Leicester qui vient de battre Liverpool. Autre chiffre intéressant, Liverpool n'avait perdu que 3 matchs de championnat sur l'ensemble de la saison dernière. Les temps sont durs pour le club basé à Anfield. Draxler. En fin de contrat en juin prochain, régulièrement poussé au départ, Julian Draxler a pu débuter une 2e rencontre consécutive en tant que titulaire sous les ordres de Mauricio Pochettino face à Nice. Positionné en numéro 10, l'Allemand a ouvert la marque en renard des surfaces en première période. Ce qui lui a valu les compliments de son entraîneur en conférence de presse. Serie A, le Napoli s'offre la Juventus. En Italie, on joue actuellement la 22e journée de Serie A et le Napoli, 6e, 37 points, et la Juventus, 3e, 42 points, s'affrontaient pour le choc du week-end. Au Stadio Diego Armando Maradona, les Partenopei ont joué un mauvais tour aux Bianconeri en s'imposant sur la plus petite des marges, 1-0. L'équipe entraînée par Gennaro Gattuso a fait la différence grâce à un penalty de Lorenzo Insigne à la 31e minute. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, plutôt dominateurs, 60% de possession de balle, 20 tirs contre 10 n'ont jamais réussi à revenir. Avec ce succès, le Napoli revient à 2 points de la Juventus, toujours 3e.